vient d'arriver au fameux hôtel Matamba où on va séjourner cette nuit. Là, ça annonce du lourd, là, sur la Théma, là, ça annonce déjà du lourd. Ça s'ouvre tout seul déjà, voyons voir. Waouh. Waouh. On commence la journée, donc on va accéder au parc par l'hôtel Matamba. Et là, avant d'aller sur le parc, on va faire un petit tour de cette jolie décoration, de ces arbres et de ces terrasses. C'est incroyable, tous ces détails, vous vous croyez vraiment dans l'univers, vous êtes vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être en Afrique, tout vous y fait penser. Moi j'adore, je suis fan, j'ai vraiment un coup de cœur pour cet hôtel. Ah, pour moi, c'est même s'il y a quelques petites choses un petit peu surprenantes, on va dire, je kiffe à mort, je kiffe vraiment. Regardez ces petites cabanes là, juste derrière moi et même juste ici, regardez comme c'est joli. Regardez toute cette verdure là. Oh. Waouh. Ici ça doit être agréable en été par contre. Les soirs de juillet, août, de prendre un petit café ou de se prendre un petit verre là. Tranquillou. C'est vraiment... Ah, c'est chouette. Coin caché ici, c'est sympa franchement. Wow, moi j'adore. Vous savez que moi j'ai une âme d'aventurier, j'adore Indiana Jones, donc je vais escalader ce pont et Fabien me dit que j'arriverai pas à y passer. Mais moi je vais vous montrer que j'y arriverai, vous allez voir. C'est sympa quand même comme expérience. C'est une expérience d'escalader cette espèce de pont là, c'est quand même génial juste derrière l'hôtel là, c'est cool. Ça va, c'est plutôt solide. Indiana Jones. Alors, tu disais que j'y arriverais pas, hein? Comment on descend là? Ben par là. Mais je vais avoir le popotin tout mouillé moi. Telle une reine, je descends tout en élégance. Voilà. Voilà, donc là on vient de sortir donc de l'enceinte de l'hôtel, juste derrière moi, et on atterrit ici où il y a le Black Mamba. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur la passerelle du Black Mamba, ce qui est drôle, c'est la proximité des rails du coaster. Vous êtes vraiment très très proche du coaster. C'est quand même incroyable. Découverte donc du land sur le thème de l'Afrique et c'est franchement bluffant. Oh, il y a Fabien qui joue là, il est rentré dans la maison et c'est franchement bluffant. Oh, on a le derrière qui a un sacré coaster, c'est une sacrée machine. Ah, on entend les téléphones qui sonnent. Ouais, c'est chouette. Oh. Can I have a hug? Yes? No?
Tombé sur la mascotte du parc qui m'a fait un gros câlin. Et là du coup on commence la journée. On va aller du coup pour l'instant visiter le parc, voir ce qu'ils ont. Et là on se trouve dans l'entrée principale du parc qui est juste waouh. Ça annonce la couleur, ça annonce quelque chose de super beau. J'ai hâte de découvrir le reste du parc. Petite roue pour les enfants. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on est bien trop grand pour entrer dedans. Mais je la trouve toute mignonne, toute choupie, cette petite roue. Elle est géniale, elle est super bien décorée, franchement. Mais pourquoi est-ce que je suis adulte, en fait? Comme on n'est pas rentré par l'entrée principale du parc, mais par la sortie de l'hôtel Matamba, du coup, on se dirige vers l'entrée principale du parc pour voir à quoi elle ressemble. Se trouve l'entrée principale du parc qui ne ressemble pas à grand chose. Elle est plutôt simple, elle donne du côté de la route, donc je sais que notre hôtel donne de l'autre côté de la route aussi, de tout au bout de la route. Donc bon, il n'y a pas trop de thématique en fait. Vous avez la route, vous passez les grilles, et vous tombez sur le carrousel qui est juste là et vous avez le parc. Donc voilà, c'est un petit peu décevant quand même venant de parcs comme Fantasyland parce que tout est très bien décoré, tout est très thématisé dans le détail, mais je trouve ça dommage par contre que l'entrée n'ait pas de détails. Après, c'est mon avis. Là, quand vous redescendez les marches, par contre, vous avez cette petite musique d'ambiance que j'adore. En fait, vous êtes vraiment en immersion dans ce parc. Je sais que je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo, mais franchement, honnêtement, j'ai un de ces coups de cœur. J'ai le smile, j'ai la bonne humeur, j'ai cette ambiance, cette immersion, ces décors, ces détails, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment... je n'ai pas de mots. L'ambiance de Noël, on a déjà des flocons de neige qui tombent de je ne sais pas trop où, là, mais ça fait partie encore de l'expérience et du détail. Et... Ah ben voilà, vous les voyez là? Les flocons de neige, c'est incroyable, on a des petites surprises comme ça sur tout le parc. C'est juste incroyable l'immersion que vous avez. C'est tout bas de plafond et quand vous vous aventurez, ça devient de plus en plus immense, gigantesque. C'est incroyable. Vraiment surprenant, c'est la proximité que vous avez entre les rails du coaster. Donc le coaster en fait là c'est Fly et c'est incroyable comme elles sont proches de vous quoi, et vous êtes vraiment dans l'ambiance, c'est un truc de malade. Regardez ça derrière moi, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça. Vraiment incroyable, l'immersion et la grandeur des décors, c'est juste un truc de dingue. Et pourtant j'ai peur des coasters, mais le Fly, j'avoue qu'il me tente bien, j'ai bien envie de le faire. On se trouve actuellement dans la zone fantasy, donc ce qui est aussi incroyable dans cette zone, c'est tous les décors encore, que vous êtes vraiment entouré en immersion totale où que vous soyez dans le parc. Ah si,
nous avons pris place dans le monorail et déjà notre grande surprise, c'est encore le niveau de détail de la thématisation. Il y a même des trous dans les capuchons. Donc là on vient de faire le monorail en fait qui est super bien thématisé, c'est mignon comme tout. Après c'est pas le plus impressionnant et le plus grand qu'on ait fait. Il est petit. Il est petit, il présente vraiment une petite zone, bon c'est cool. Mais bon après bon vous n'avez pas des grands points de vue sur le parc. Mais bon vraiment incroyable la thématisation. Là on est au Land Fantastique juste derrière moi, vous avez vu c'est quand même incroyable. Là c'est des coasters qui sont en intérieur mais c'est la première fois que moi je vois ça. Je suis dans cette espèce de machin, c'est horrible, ça descend tout vite là, quelle horreur. Bon par contre il y a une vue ceci dit sympa. Regardez juste la hauteur de là où on est, c'est incroyable. Cette attraction là qui monte tout en haut et c'est juste horrible parce que ça monte d'un coup, vous êtes relâché, c'est wow. Et encore une fois ici dans cette zone on est proche des rails, vous voyez les rails sont juste derrière. Et quand je vous disais que vous vous baladez le long des rails, ben voilà. La théma elle est poussée mais vraiment à fond. C'est poussé à fond. Jusqu'au plafond. Malade, maintenant je vais aller faire ça, c'est parti. Vous allez me dire non, c'est rien. Non, en fait ça démarre tout de suite, c'est génial. Bon par contre il fait un peu froid. Et vous avez vraiment l'impression de flotter au-dessus de l'eau, c'est génial. Et vous avez toutes les gouttes. Par contre ça démarre tout de suite à pleine vitesse, c'est surprenant. Alors ce midi on mange au restaurant Urberk à côté du Fly avec une portion de frites, je ne pourrais plus dire comment ça s'appelle. Et dans cette portion de frites vous avez 2 burgers avec plein de petits assortiments. Et moi j'ai pris un burger, je me rappelle plus du nom non plus, avec donc du poulet, du fromage de chèvre et mes petites frites, voilà. Hein. Et puis voilà. Bon appétit. Et en fait là on n'a pas choisi le bon jour pour venir à Phantasialand parce que comme vous pouvez voir il pleut, il n'y a personne sur le parc et on sort du restaurant Urberk où pour moi le burger, voilà le petit lunch. Voilà le petit lunch du Fly qui malgré le mauvais temps tourne quand même. Pour moi le burger au roast beef, moi qui suis pas très fan du roast beef, c'était bon mais j'aurais préféré autre chose. Et pour faire bien, lui il a beaucoup apprécié ce qu'il a mangé, il a adoré. Le cadre était sympa et un point positif c'est que la serveuse parlait en français et elle a été très agréable et ça c'est génial. Alors comme je vous disais, on n'a vraiment pas choisi le bon moment pour faire une vidéo parce que franchement le parc est vide et il pleut vraiment à torrent. Heureusement qu'on est 2 jours sur le parc. Donc voilà, donc on continue notre journée. En fait on va faire sans doute des attractions en intérieur, on va voir ce qui est disponible. Là, je sais pas où Fabien m'a emmené. Et il m'a emmené faire ce truc là, alors je sais pas ce que c'est, mystère, allez on y va, on y croit. Allez, tu vas voir. On
vient de faire cette attraction mouse au chocolat et franchement c'est génial. Un peu le même principe comme Buzz Lightyear, vous devez tirer sur des souris. En plus c'est en 3D avec plein d'images qui vous viennent à la figure. Avec une expérience sensorielle aussi. Franchement c'est génial, c'est à faire. Elle est dingue de parc, on va faire un tour de carrousel. Dada. J'ai peur, je suis terrorisé. Je suis terrorisé, laissez-moi descendre. La nuit tombe sur le parc et du coup on découvre le parc d'une autre façon avec plein d'illuminations, c'est joli, on va faire un tour. On entend même la musique, regardez juste ça, c'est incroyable. Faudra le faire là-bas. C'est pas confortable. On vient de passer une première journée sur le parc Fantasyland et là maintenant on est à l'hôtel. Donc on séjourne à l'hôtel Matamba qui est juste magnifique. C'est un hôtel qui est sur le thème africain. Ah franchement c'est comme le reste du parc, c'est super beau. Allez, maintenant qu'on a fait le check-in, on l'a déjà fait ce matin mais je viens d'aller chercher la valise. On va aller rejoindre la chambre. Dans cet hôtel par contre c'est un vrai labyrinthe pour trouver votre chambre. Oh là là. Ah ça va, je crois que je commence à savoir où c'est. Ça y est les amis, je viens d'arriver dans la chambre de l'hôtel enfin après ce parcours du combattant et je vais vous montrer la chambre. C'est sympa. Avec un joli lit à baldaquin. C'est la première fois de ma vie que je vais dormir dans un lit à baldaquin. C'est sympa. On va voir ce que ça donne. Là, on a la fameuse douche. Voilà, bon, c'est une douche. Mais elle est sympa. Nous avons une deuxième chambre. Oh, celui-là, il est bien. Il est encore mieux, dis donc. Ah, Céline. La prochaine fois, ce sera pour toi, ça. Alors, ce qui est très appréciable dans l'hôtel où nous sommes actuellement, c'est que vous avez une bouteille d'eau dans la chambre avec des verres. Donc ça, c'est pas mal. Et qu'en plus, l'hôtel nous a offert 2 fast-pass pour profiter des attractions. Mais malheureusement, bon, on n'a pas eu besoin de les utiliser parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui sur le parc. Il n'y avait quasiment pas d'attente. Donc on n'a pas eu besoin de les utiliser. On verra demain si on aura l'utilité de les utiliser ou pas. Mais en tout cas, c'est très agréable. C'est un geste que nous, on apprécie énormément. Et du coup, là, on voit le train de la mine en fait qui est éteint. Donc en fait, on n'entend plus du tout de bruit. Alors que ce matin, quand on est arrivé, on entendait le coaster. Depuis la chambre d'hôtel, et on n'entend plus rien. C'est bizarre quand un parc est fermé. Allez les amis, c'est la fin de cette première journée à Fantasyland. On vous dit bonne nuit et à demain.